C'est parti pour le craquage du slip. Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, une vidéo d'achat complètement incontrôlée, j'ai envie de vous dire. Ça fait plusieurs mois, je sais pas combien, mais que j'avais pas fait les magasins en mode là j'y vais et je me fais plaisir. Et voilà, du coup ça a fini comme ça a fini, mais pas très bien pour ma carte bleue malheureusement. Donc il y a un petit peu de tout, il y a un peu de beauté, de la mode, des trucs divers et variés. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses et ce que je vais essayer de vous faire c'est que je vais vous faire un try-on aussi pour les vêtements parce que je trouve ça super et ça permet de voir comment ça rend, donc c'est cool. Alors on commence tout de suite avec Sephora. À la base je suis allée faire les magasins parce que c'était mon anniversaire ce mois-ci et que j'avais reçu de la part de Sephora un petit bon cadeau. J'avais droit à un masque offert sur simple visite et une épilation bénéfique des sourcils gratuitement. Je trouvais ça super cool. J'ai jamais fait d'épilation en institut ou n'importe où, tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de sourcils. Je m'épile pratiquement pas du tout les sourcils en fait. J'ai rien enlevé. Donc je fais moi-même un petit peu et je les maquille et voilà. Et là je me suis dit bon c'est l'occasion d'essayer Benefit. J'avais peur qu'il m'enlève trop et qu'après du coup j'ai plus rien du tout. Mais non, honnêtement ça s'est super bien passé. J'essaierai de vous mettre une petite photo avant-après, on est resté sur quelque chose de super naturel. De toute façon je pouvais pas faire 10 milliards de formes vu la base que j'ai. On ne pouvait pas transformer, voilà, si vous avez beaucoup de sourcils très fournis, forcément on peut faire un peu n'importe quelle forme à l'intérieur, mais quand vous n'avez pas grand chose, vous faites avec ce que vous avez. Donc écoutez, ça s'est super bien passé, je suis très contente, donc ça c'est cool. Et après je me suis pris quelques petits trucs dont j'avais besoin. Alors premièrement un anti-cerne parce que les miens sont en train de se finir, il va falloir que je les jette. Donc j'ai pris celui de Sephora tout simplement, celui dont on entend tout le temps parler. Donc c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel et je l'ai pris en teinte 22 naturelle. J'avais pas 10 milliards de choix parce qu'il y avait au moins 3 teintes, peut-être que ma teinte était à l'intérieur d'ailleurs. 3 teintes qui étaient complètement indisponibles, donc voilà, j'ai pris celle qui me semblait être le mieux parmi celles qui restaient. Ensuite j'ai pris un fond de teint, donc le Pitch Perfect fond de teint confort mat enrichi à la pêche et à la crème de vigne sucrée couvrance moyenne sans transfert. Donc c'est celui-ci de la nouvelle gamme Pitch et c'est le nude. Donc il se présente comme ceci, c'est un énorme flacon, je crois 48 ml, donc il y en a beaucoup. La plupart du temps les fonds de teint font 30 ml, donc là il y a de quoi faire et je trouve ça super. C'est le bout pompe, donc j'ai trop hâte d'essayer. Je vous dirai s'il est bien, mais franchement les revues que j'ai vues m'ont pas mal donné envie de l'essayer en fait. Là pour le printemps ça a l'air pas mal. Et enfin du coup j'avais le petit masque à l'argile de la gamme de Sephora, donc vous en avez pour 4 utilisations, il y a 35 ml et donc c'est un masque à l'argile bleue détoxifiant, oxygénant, exfoliant. Voilà, j'ai jamais essayé cette gamme, pourquoi pas. Ce que je trouve bien en fait c'est le packaging avec le petit truc comme ça pour refermer et ça je trouve ça super en fait. Parce que des fois quand vous avez des masques par exemple à usage unique ou quoi en échantillon, mais vous pouvez largement en faire 2 ou quoi et c'est vrai que c'est dommage parce qu'après ça sèche, enfin, c'est pas du tout pratique, mais là avec un packaging comme ça c'est trop bien même pour emporter et tout, c'est super. Donc voilà, et je suis aussi allée à NYX. J'avais vu la vidéo de Elsa sur les nouveaux produits pour les lèvres en format poudre entre guillemets et ça m'avait donné trop envie, notamment le Puppy Love. Donc c'est un genre de corail, si j'arrive à le sortir. Faut toujours garder les ciseaux à portée de main. Alors attendez, c'est pas le moment de se recouper un doigt, ça va. On va pas retourner à l'hôpital hein, dans la même semaine, ça serait dommage. Ok, donc voilà comment ça se présente, un petit tube comme ça. Et après vous avez un embout mousse comme ça. Franchement c'est trop bien. La couleur j'avais bien aimé, c'est un genre de corail. Et la texture quand j'ai essayé sur ma main, en fait ce que j'aimais bien c'est que ça faisait vraiment comme un effet sans matière. En fait une fois que vous l'avez appliqué, ça faisait vraiment comme de la poudre. Genre c'était posé mais il n'y avait aucune matière et ça je trouvais ça vraiment super.
je trouvais pareil pour le printemps, pour l'été. J'aime un peu avoir des matières qui changent un peu des matières lourdes que des fois on peut porter plus en hiver, comme les rouges à lèvres mat et tout. Des fois c'est... Voilà, je préfère avoir quelque chose de plus léger et ça correspondait totalement. Après pour la mode, donc là clairement c'était pas du tout raisonnable. Je suis allée à Naf Naf et j'ai pris tout ça, voilà. Ça faisait super, voilà, ça faisait super longtemps que j'étais pas allée et je suis arrivée et ils avaient tout le magasin pour moi, c'était la nouvelle collection étant donné que j'étais pas venue depuis plusieurs mois et donc voilà, il y avait plein de choses que j'aimais bien et j'ai acheté plusieurs trucs. Donc pour commencer, un petit t-shirt en maille bleu marine. Alors on est beaucoup sur le bleu marine, vous allez voir, mais moi le bleu marine c'est voilà, c'est un incontournable de ma garde-robe. C'est comme le noir, je mets pratiquement pas de noir, mais voilà, le bleu marine c'est mon noir on va dire. Donc un petit t-shirt en maille avec les liserés argentés, trop mignon. Derrière vous avez une petite partie en haut, le dos c'est en maille, c'est en voile. Donc je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 26,99 €. Ensuite, un petit pull un peu intersaison, bleu marine toujours, avec des petits pois blancs. En haut vous avez le col qui est blanc avec un liseré doré et vous avez la même chose dans les manches. C'est un pull quand même assez fin, il tient chaud entre guillemets, mais il est fin, c'est pas un gros pull d'hiver comme j'ai là. Et donc je l'ai pris en taille XS et je l'ai payé 34,99 €. Ensuite une marinière, trop mignonne. Donc une marinière comme ceci avec un col Claudine avec des perles. Histoire d'en rajouter une couche, non le col ça suffit pas, il faut des perles par dessus, voilà on a tout fait. J'aime bien parce que aux épaules, je sais pas si vous verrez, ça fait légèrement froncé sur les dessus des épaules, donc ça fait sympa. Et après c'est tout simple, c'est une marinière totalement basique. Et je l'ai pris en S et je l'ai payé 25,99 €. Derrière elle se referme avec une fermeture éclair. Ensuite j'ai pris une blouse bleu marine, tout en voile sur les manches comme ceci, transparent. Devant vous avez, hop là, devant vous avez la petite fermeture éclair argentée et derrière tout le long du dos c'est ouvert comme ça avec de la dentelle. Donc toujours bleu marine bien sûr, on ne change pas, une équipe qui gagne. Et je l'ai pris en 34 et elle m'a coûté 39,99 €, ce que je trouve abusé pour une blouse. Ça c'est une blouse, c'est pas non plus 40 € quand même la blouse. J'ai hésité, mais bon. Je me suis dit ça me ferait un truc en haut un peu habillé pour sortir ou quoi en fait. Mais je trouvais que c'était trop cher. Et enfin, une pièce, voilà, sobre mais originale. Comme je l'ai dit à mon mari quand je l'ai acheté, il n'a pas encore vu. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Donc, un sweat jaune moutarde avec des pompons noirs dessus. Voilà, des pompons en relief, c'est des vrais pompons. C'est mon fils qui va être ravi de jouer avec. Et c'est un sweat normal, si on peut dire ça comme ça. Donc moi j'adore le jaune moutarde. En hiver, voilà, je suis fan, vous voyez là j'ai un pull, j'adore cette couleur, donc voilà. Et là j'ai trouvé mais trop, voilà, trop bien, genre classique mais avec un petit détail un peu fun, j'ai adoré. Et donc je l'ai pris en XS et j'ai payé 32,99 €. Ensuite je suis allée chez Etam. J'avais besoin de sous-vêtements donc je vais vous montrer ça. Je me suis pris 2 soutiens-gorge. C'est ici, vous en achetez un, vous aviez le deuxième à 19 €. Donc j'ai pris en premier celui-ci. C'est un de leurs classiques, comment il s'appelle? Il y a marqué le numéro 1, le magique. J'en ai déjà en fait de cette gamme là dans d'autres couleurs. Il est rembourré. Et après écoutez, il est normal, il est tout blanc. En fait il m'en fallait un blanc parce que par exemple comme vous voyez avec la marinière et tout, si vous avez un soutien-gorge coloré dessous ça se voit. Là je le sais, quand j'ai essayé j'avais un soutien-gorge corail, ça se voyait. Donc voilà, il me fallait un soutien-gorge clair, donc j'en ai profité et j'ai du coup acheté celui-ci. Et j'en ai pris un autre noir cette fois-ci, un petit peu plus original, qui est trop mignon je trouve. Alors attendez, parce que c'est pas facile à montrer. Donc il est noir en dentelle et vous avez le bonnet et après ça monte comme ça en dentelle. Et derrière,
hop, quand vous le fermez, je vais le fermer, ça sera plus simple à comprendre. Ça se croise dans le dos en fait. Et c'est trop mignon. C'est la première fois que j'ai essayé un soutien-gorge avec des bretelles comme ça. Vous voyez? Les deux bretelles se croisent dans le dos. Ça fait trop joli. Et selon le type de t-shirt que vous mettez, si vous mettez des débardeur ou quoi, ça, franchement c'est trop canon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le modèle, je vais vous dire, c'est le numéro 6, le triangle naturel. Voilà, moi si vous cherchez. Et là on est sur une coque fine, donc il n'y a pas de rembourrage. Donc pour continuer dans les vêtements, je me suis acheté une robe de soirée. Enfin c'est une robe pour un mariage tout simplement. Et donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entier, vous la verrez sur l'essayage parce qu'elle est beaucoup trop longue. C'est une robe rose pâle, toute drapée comme ceci. Vous voyez, ça fait style un peu déesse grecque entre guillemets. Donc voilà, là elle est croisée sous la poitrine, vous avez un décolleté assez plongeant, mais là vous avez un petit voile et si vous voulez vous pouvez rajouter un petit tissu. Et derrière c'est serré comme ça avec de l'élastique. Et après c'est que du voile jusqu'il fait 3 mètres de long. Je vais devoir couper je sais pas combien de centimètres. Mais voilà, donc c'est pour un mariage et c'est la couleur qu'il me fallait, donc c'est parfait. Et je la trouve trop belle et je l'ai payée 49 €. Je trouve que c'est vraiment pas cher parce que je veux dire c'est une robe de soirée quoi. 49 €, quand je vois le prix de mon pull, ça va. Donc là on rentre dans la catégorie diverses et variées. Je suis allée à la FNAC pour me prendre le tome 3 de la saga L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, que j'adore. Je suis obsédée par ce livre. J'ai lu le 1 genre le mois dernier, le 2 j'ai fini il y a 10 jours et j'étais là genre il me faut la suite absolument. Voilà, j'ai pris le 3 donc je vais continuer à le lire dès que j'aurai terminé cette vidéo. Ensuite je me suis pris une pâte à tartiner chez Nature Découverte. Honnêtement je l'ai pris parce que j'avais un bon cadeau de 7 € à utiliser parce que c'était mon anniversaire je crois. Et je suis un peu tout farfouillée, je savais pas trop quoi prendre, j'ai vu ça, ça coûtait 8 € donc voilà. Donc celle-ci c'est la pâte à tartiner bio, noisette, lait, éclat de caramel au beurre salé. Voilà, j'ai goûté, elle est très bonne. Voilà, c'est rien de plus à dire mais c'est très bon, il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite j'ai pris 2 cadeaux pour ma nièce, donc ça va être son anniversaire ce mois-ci, elle va avoir 2 ans. Je vous montre, ça peut toujours vous donner des idées. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment, mais voilà, pourquoi pas. Donc je les ai pris dans le magasin Oxybul, j'adore ce magasin. Franchement je trouve que pour les jouets pour les enfants on trouve des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc j'ai pris 2 trucs, le premier c'est l'Artibul, les premiers crayons de cire. Donc c'est des gros crayons pour dessiner, mais vous savez genre ils sont vraiment énormes et au-dessus vous avez un truc pour les tenir et je trouve ça super. Et en fait on se faisait la réflexion la dernière fois qu'on n'en voyait plus des crayons comme ça et je suis tombée dessus donc j'ai écouté c'est l'occasion. Voilà, comme elle commence un petit peu à dessiner c'est vraiment bien, c'est super pratique pour attraper pour les enfants. Donc voilà, et ça a coûté je crois 9 €, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était dans ces prix là. Et après j'ai pris un deuxième truc, c'est le loto de la ferme. Donc c'est un jeu de société, je crois que c'est les premiers jeux de société auxquels on peut jouer. Il y a marqué voilà dès 2 ans, donc je sais pas si elle va pouvoir y jouer tout de suite mais ça devrait pas trop tarder. Et voilà, il faut associer chaque jeton avec le bon thème on va dire. Donc écoutez, on verra bien. Ça a l'air cool, il y en avait d'autres, il y avait aussi le loto des couleurs, enfin il y en avait plein d'autres. Mais voilà, je trouvais ça super sympa et puis ça change un peu de ce qu'on peut voir. Et enfin, un truc qui n'a aucun rapport mais dont il fallait que je partage ma passion, la Micaline. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous habitez à Marseille, il y en a un à la rue Saint-Férol, c'est là où je vais à chaque fois. Mais c'est quoi ce magasin? C'est-à-dire que avant je travaillais pas très loin de ce magasin et j'allais trop régulièrement acheter des cookies. Et du coup maintenant que je suis plus du tout là-bas, quand je vais faire les magasins à la rue Saint-Fé, je m'arrête toujours là-bas pour prendre les cookies parce que ces cookies, mais si un jour vous passez devant ce magasin, achetez-le parce qu'ils sont délicieux, genre c'est vraiment trop bon. Il faut prendre les grands, hein, les super cookies sont grands comme ça, c'est des énormes carrés. Moi mon préféré c'est le normal avec juste les pépites de chocolat classiques, vous en avez plein des différents mais moi mon préféré c'est celui-là. Ils ont une texture mais délicieuse et je suis très gourmande et j'aime beaucoup le sucre. Avant de me curer il en faut, mais croyez-moi quand vous avez fini votre carré de cookies qui est comme ça,
Vous dites ça va, j'ai plus faim, j'ai plus besoin de sucre, c'est bon, je suis remplie. Et en plus honnêtement c'est pas cher, je crois que le super grand cookie doit être à moins de 2 euros, je crois que c'est 1,80 €, un truc comme ça. Et là je me suis arrêtée, du coup vu que c'est la tradition, je suis obligée de m'arrêter. Et ils en faisaient un, je l'ai pas encore goûté, hein. J'en ai acheté deux, un pour moi, un pour mon mari. Un avec un cœur au Nutella. Donc vous voyez, il est comme ça, il est tout bombé et tout rempli de Nutella. Je suis sûre que ça va être une tuerie. Donc voilà, vraiment je vous conseille, si un jour vous passez devant ce magasin, arrêtez-vous, ils font aussi des sandwichs et tout, mais arrêtez-vous, prenez un cookie et vous m'en direz des nouvelles. C'est une tuerie. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur mes achats si vous avez des recommandations à me faire pour, voilà, pour des trucs que vous avez vu que ça pourrait être intéressant ou pour les autres. N'hésitez pas à le dire juste en bas. Moi je vous fais un million de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!